Salut! Tu veux progresser en français? Il y a un exercice qui est super utile. C'est la dictée. Alors, prends une feuille et un stylo pour écrire les 10 phrases que je vais te donner. Si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Tu es là pour t'améliorer. Donc, je te donnerai la correction et les explications à chaque fois. Voilà comment ça va se passer. Je vais répéter chaque phrase 3 fois. Je te dirai aussi quand il y aura un signe de ponctuation, c'est-à-dire une virgule, un point d'interrogation et un point d'exclamation. Prends ton temps et si ça va trop vite, tu appuies sur pause. Pendant la vidéo, n'oublie pas de compter tes bonnes réponses. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et c'est parti! Phrase numéro 1. Je vais au marché pour acheter des poireaux, virgule, des oignons et des pommes de terre. Point. Je vais au marché pour acheter des poireaux, virgule, des oignons et des pommes de terre. Point. Je vais au marché pour acheter des poireaux, virgule, des oignons et des pommes de terre. Point. Comment écrire tout ça? Alors, attention à l'orthographe du mot poireau. P-O-I-R-E-A-U-X. On est au pluriel, donc il faut mettre la lettre X à la fin. Ensuite, on a des oignons. Tu peux aussi écrire des oignons comme ça, sans la lettre I. C'est correct aussi. Et les pommes de terre avec la lettre S à la fin du mot pomme, mais pas à la fin du mot terre. En effet, il y a plusieurs pommes, mais une seule terre. Je vais au marché pour acheter des poireaux, des oignons et des pommes de terre. Phrase numéro 2. Nicolas est censé travailler, virgule. Mais comme il est malade, virgule, il reste chez lui. Point. Nicolas est censé travailler, virgule. Mais comme il est malade, virgule, il reste chez lui. Point. Nicolas est censé travailler, virgule. Mais comme il est malade, virgule, il reste chez lui. Point. Alors, tu as hésité? On va revoir ça ensemble. Premièrement, analysons l'orthographe du mot censé. Être censé faire quelque chose avec la lettre C, c'est être supposé faire quelque chose. Nicolas est censé travailler. Nicolas est supposé travailler. Normalement, il devrait travailler, mais ce n'est pas le cas. Remarque que le verbe travailler est à l'infinitif. On a la structure être censé plus verbe à l'infinitif. Par contre, on a aussi la structure être censé avec la lettre S. Ça n'a rien à voir. Ça signifie être logique, avoir du sens. Par exemple,
Il est intelligent. Ce qu'il dit est sensé. Ce qu'il dit est logique. Ça a du sens. La prononciation est la même, mais le sens est différent. Nicolas est censé travailler, mais comme il est malade, il reste chez lui. Phrase numéro 3. Parmi mes amis, virgule, la plupart parlent plusieurs langues. Point. Parmi mes amis, virgule, la plupart parlent plusieurs langues. Point. Parmi mes amis, virgule, la plupart parlent plusieurs langues. Point. Voilà comment ça s'écrit. Ici, le premier mot est une préposition. Donc, parmi s'écrit toujours de cette façon. P-A-R-M-I. Il n'y a pas de S. Ensuite, on a une petite difficulté avec la structure la plupart. Tu vois que c'est suivi du pluriel. Je vais t'expliquer ça en détail. Il y a 3 règles à connaître. Numéro 1. Si la plupart n'a pas de complément, le verbe doit être à la 3e personne du pluriel. Donc, on dit « la plupart sont comme ça ». Dans la phrase de notre dictée, il n'y a pas de complément non plus. Donc, le verbe « parler » doit être au pluriel. La plupart parlent avec une terminaison en ENT. Numéro 2. Si la plupart a un complément pluriel, le verbe doit aussi être au pluriel. La plupart des gens sont comme ça. Numéro 3. Par contre, si la plupart a un complément singulier, le verbe doit être au singulier. La plupart de la population est comme ça. Parmi mes amis, la plupart parlent plusieurs langues. On continue. Phrase numéro 4. Elle est sortie de chez elle et elle a sorti les poubelles. Point. Elle est sortie de chez elle et elle a sorti les poubelles. Point. Elle est sortie de chez elle et elle a sorti les poubelles. Point. On va voir cette phrase. La difficulté porte sur le verbe sortir. Normalement, au passé composé, il est conjugué avec le verbe auxiliaire être. Dans ce cas, le participe passé du verbe sortir doit s'accorder avec le sujet. C'est pour cette raison qu'on ajoute la lettre E à la fin du verbe dans la première partie de la phrase. Elle est sortie de chez elle. Cependant, si on a un complément d'objet direct, COD, on utilise le verbe auxiliaire avoir. Un COD, c'est quand on répond aux questions quoi ou qui. Par exemple, elle a sorti les poubelles. Elle a sorti quoi? Les poubelles. Donc, on utilise le verbe auxiliaire avoir. Dans ce cas, le participe passé du verbe sortir ne s'accorde
pas avec le sujet. Elle est sortie de chez elle et elle a sorti les poubelles. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, tu peux rejoindre ma formation en ligne, le français clair avec Guillaume. Il y a plus de 200 vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube. Il y a aussi toutes les leçons en PDF avec des exercices accompagnés de leurs corrigés. C'est génial pour progresser de manière ordonnée. Tout se trouve sur mon site professeurfrançais.com. On continue. Phrase numéro 5. Les pâtes qu'il a mangées paraissaient excellentes. Point. Les pâtes qu'il a mangées paraissaient excellentes. Point. Les pâtes qu'il a mangées paraissaient excellentes. Point. Voilà la phrase écrite correctement. Tout d'abord, attention à ne pas mélanger les pâtes qu'on mange et les pâtes des animaux. Ça ne s'écrit pas pareil. Ensuite, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai écrit le verbe principal, manger, au féminin et au pluriel. Mais pourquoi ? Normalement, quand on utilise le passé composé avec le verbe avoir, il n'y a pas d'accord. C'est vrai. Mais ici, il y a une particularité. On a un complément d'objet direct, COD, les pâtes, qui est placé avant le passé composé. Et quand le COD est avant le passé composé, le participe passé doit s'accorder avec ce COD. Il a mangé quoi? Les pâtes. Le mot pâte est le COD de la phrase. Et c'est un mot féminin et pluriel. Par conséquent, on doit ajouter les lettres E et S à la fin du participe passé. Enfin, dans notre exemple, le verbe paraître est conjugué à l'imparfait parce qu'on fait une description. Comme le sujet est les pâtes qu'il a mangées, on doit mettre la terminaison de la troisième personne du pluriel. A-I-E-N-T. Rappelle-toi que pour former l'imparfait, on conjugue le verbe au présent de l'indicatif avec nous. Nous paraissons. Ensuite, on retire le sujet et la terminaison ONS. Puis, on met les terminaisons de l'imparfait qui sont les suivantes. Et, ion, ié, et. Les pâtes qu'il a mangées paraissaient excellentes. Phrase numéro 6. Elle a fait un cauchemar et elle s'est réveillée en pleine nuit. Point. Elle a fait un cauchemar et elle s'est réveillée en pleine nuit. Point. Elle a fait un cauchemar et elle s'est réveillée en pleine nuit. Point. Voilà la phrase. Tu connais le mot cauchemar? Un cauchemar, c'est un mauvais rêve. On dit faire un cauchemar ou cauchemarder. Je trouve que c'est bizarre parce que le nom se termine par la lettre R et pas par la lettre D.
alors que le verbe, c'est cauchemarder avec la lettre D. C'est comme ça. Dans la deuxième partie de la phrase, on a un verbe pronominal, se réveiller. Donc, on utilise le verbe auxiliaire être pour former le passé composé. Comme on parle d'une femme, il faut faire attention au féminin. On fait l'accord. On ajoute la lettre E à la fin. Elle s'est réveillée. Et dans l'expression en pleine nuit, le mot nuit est féminin. Alors, on doit écrire pleine, P-L-E-I-N-E. Elle a fait un cauchemar et elle s'est réveillée en pleine nuit. Avant de continuer, si cette vidéo t'aide dans ton apprentissage, mets un j'aime maintenant. C'est reparti. Phrase numéro 7. Va au supermarché et prends-moi des cacahuètes. Point d'exclamation. Va au supermarché et prends-moi des cacahuètes. Point d'exclamation. Va au supermarché et prends-moi des cacahuètes. Point d'exclamation. Voyons cette phrase à l'écrit. Tout d'abord, le premier verbe va. C'est le mode impératif du verbe aller. Attention, parce qu'il n'y a pas de S, même si c'est la deuxième personne du singulier. On va revoir la construction du mode impératif. Généralement, pour conjuguer un verbe à l'impératif, on le conjugue au présent de l'indicatif et on retire le sujet. De plus, l'impératif est conjugué seulement avec tu, nous et vous. Par exemple, au présent de l'indicatif, pour le verbe parler, on a tu parles, nous parlons, vous parlez. Si on retire les sujets, on a parle, parlons, parler. Mais il y a une règle supplémentaire. Quand le verbe se termine par ES à la deuxième personne du singulier, on retire le S. Donc, on doit écrire parle. P-A-R-L-E. Et pour le verbe aller, on retire aussi le S de la deuxième personne du singulier parce que c'est une exception. Ensuite, on a le verbe prendre à l'impératif. Il se termine par DS et pas par ES. Donc, on n'enlève rien du tout. Par contre, n'oublie pas de mettre le trait d'union entre l'impératif du verbe et le pronom complément. C'est obligatoire, même si beaucoup de Français l'oublient. Enfin, on a le mot cacahuète, qui peut être un peu difficile. En fait, ce mot peut s'écrire de deux façons. Des cacahuètes avec les lettres O et U ou des cacahuètes sans la lettre O. C'est comme tu préfères. Va au supermarché et prends-moi des cacahuètes. Phrase numéro 8. Ton père et moi, virgule, on est triste que tu veuilles étudier ailleurs. Point. Ton père et moi, virgule,
On est triste que tu veuilles étudier ailleurs. Point. Ton père et moi, virgule, on est triste que tu veuilles étudier ailleurs. Point. Oh là là, beaucoup de choses à voir ici. Tout d'abord, le sujet « on » représente ton père et moi, donc deux personnes. Par conséquent, on doit écrire l'adjectif triste avec un S. Ensuite, comme on a une expression de sentiment plus le mot « que », on doit mettre le subjonctif juste après. Veuille, c'est le verbe vouloir à la deuxième personne du singulier du subjonctif présent. Oui, il est irrégulier. Voilà sa conjugaison. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il, qu'elle, qu'on veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il, qu'elle veuille. La troisième difficulté, c'était peut-être l'orthographe du mot ailleurs, qui signifie dans un autre endroit, mais pas ici. Ça s'écrit A-I-L-L-E-U-R-S. Attention à ne pas confondre ce mot avec d'ailleurs, qui signifie en parlant de ça. Par exemple, j'adore la France. D'ailleurs, j'y vais le mois prochain. Maintenant, je répète la phrase de la dictée. Ton père et moi, on est triste que tu veuilles étudier ailleurs. Phrase numéro 9. Il habite au rez-de-chaussée et il paye son loyer tous les mois. Point. Il habite au rez-de-chaussée et il paye son loyer tous les mois. Point. Il habite au rez-de-chaussée et il paye son loyer tous les mois. Point. Voyons cette phrase à l'écrit. Première difficulté, rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est la partie d'un bâtiment qui se trouve au niveau de la rue, sans monter ni descendre d'escalier. Regarde bien comment ça s'écrit. Oui, c'est un peu compliqué. Après, on a le verbe payer. Il paye. Je l'ai écrit avec la lettre Y. Mais si tu as mis la lettre I, ça marche aussi. Regarde, tu as deux possibilités. Je paye ou je paie. Tu payes ou tu paies. Il, elle, on paye ou il, elle, on paie. Nous payons, vous payez, il, elle paye ou il, elle paie. C'est comme ça pour les verbes qui se terminent par ayez. On a le choix. On peut garder la lettre Y ou la transformer en I. Sauf pour nous et vous, où on va toujours utiliser la lettre Y. Enfin, attention à ne pas confondre le nom loyer et le verbe louer. Ce sont deux classes grammaticales distinctes, un nom et un verbe. Il habite au rez-de-chaussée et il paye son loyer tous les mois.
Phrase numéro 10. Quand j'aurai fini, virgule, je l'appellerai. Point. Quand j'aurai fini, virgule, je l'appellerai. Point. Quand j'aurai fini, virgule, je l'appellerai. Point. C'est une phrase très courte, mais avec des pièges. J'espère que tu n'as pas mis de S à la fin de j'aurai. Ici, c'est le futur antérieur, c'est-à-dire qu'on a le verbe auxiliaire avoir au futur simple, plus le verbe principal au participe passé. Quand j'aurai fini. Ensuite, dans la deuxième partie de la phrase, c'est le futur simple et on a encore la terminaison en AI. Attention parce qu'il faut bien mettre 2 fois la lettre L pour ouvrir le son de la lettre E. Quand j'aurai fini, je l'appellerai. Alors, comment ça s'est passé? Dis-moi ton résultat dans les commentaires. Et dis-moi si tu as appris de nouvelles choses. Tu peux retrouver cette dictée à l'écrit sur mon site professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves. Tu auras accès à du contenu culturel en bonus. Tout est dans la description. À bientôt!